Et tu vois le regard de Tim, les yeux encore ouverts, la bouche béante et le sang qui dégouline de sa poitrine de façon abondante. De votre côté, Jason et Hélène. Et fais-moi un test sentimental, pardon. C'est fait. Okay. Jason et Hélène, que faites-vous? Moi, je fouillerais bien au niveau des cabines de l'équipage. Je ne sais pas, Jason, tu voulais voir les cargaisons, toi, plutôt? Tu penses qu'il contient quoi, ce cargo? Je sais pas. J'aimerais voir s'il y a le moindre objet ou denrée de valeur. C'est la seule chose qu'on va pouvoir trader ou faire la demande aux assurances. Le bateau, le reste, il n'y a rien, il y a rien de valeur, vraiment, je pense. C'est le cargo qui est important. C'est ça qui est... Le fret, c'est ça où l'argent va se trouver pour nous. Maintenant, Ouais. c'est comme tu veux. On peut attendre si tu veux que Isaac revienne ou on peut y aller. Bon, peut-être moi je suis un peu... Je sais pas ce qu'il lui prend là d'un coup d'un seul. Il a tout cet élan de morale avec lui et je sais pas. Je dis simplement que peut-être qu'on va voir ce qu'il en est et on lui dira ce qu'on aura trouvé ou pas. Je sais pas. J'ai pas. De toute façon, selon le plan, les cales, elles sont au niveau 1, on y est au niveau 4, donc autant continuer à skier un petit peu, niveau 3, niveau 2. Tu vois, je commençais à faire un style, mais si tu peux avoir des images... Tu veux faire le footage? On fait le footage. Moi, ça me va. Si tu es OK, on fait le footage et après ça, on fait le cargo et on verra bien où on en est. De toute façon, donc en descendant. Donc, OK, yeah, that's fine. Ok. Jason, Hélène! C'est toi qui as le Toki, toi, Jason. C'est moi qui ai le Toki, OK. On a 3 Tolki. Il y a 3 Toki. C'est ça, non? Ah oui, sachant que Isaac, tu as agi le temps que tu ailles et que tu fasses le tour. Je vais continuer un petit peu avec Hélène et... Ok. Hélène, je te disais, donc vous êtes sur le pont. Et tu vois également, donc, devant vous, vous avez les 3 cales, tu sais, les 3 soutes qui sont devant vous. Il y en a une qui est fermée, une qui est ouverte et une qui est à moitié ouverte. Mais ce que t'as pas vraiment regardé au premier abord, et là si tu regardes un petit peu en filmant un petit peu avec ton téléphone, tu vois que celle qui est à moitié ouverte, en fait, a été complètement sortie de ses gonds. Le volet qui recouvrait est déformé, et tu vois des traces de déchirure près de l'endroit où ça a été arraché. C'est pas la grue qui a pu faire ça. C'est pas la grue. Ça pourrait peut-être peut-être un animal, ou maybe il faisait le fret pour un zoo. Oh, je sais pas. Donc vous voyez que les 3 cales sont accessibles par le pont principal et les niveaux inférieurs. Chacune est vraiment indépendante, ces 3 cales. Sur le pont, les coursives sont bordées de canalisation, là où logiquement doit passer un gaz réfrigérant, qui mène aux cales, avec des sortes de compresseurs. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous descendez? Est-ce que vous restez sur le pont? Est-ce que vous remontez? Hélène, j'ai peut-être une idée. Et si parce que on voit pas le cale, on voit pas le fond de la cale, on peut pas voir. Non? Si on peut-être on lance une des roquettes dans la cale pour voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur le temps que la roquette se diffuse. Peut-être que ça pourrait nous donner. Si on éclaire avec les lampes torches, c'est pas suffisant? Yeah, it's true. Yeah, we can do that. Yeah, on fait ça. On va voir le midi, là. Laquelle tu veux prendre? Celle de milieu ou celle qui a la porte arrachée? On va aller voir celle qui a la porte qui est arrachée. Je vais essayer de filmer si on voit des choses. Ok. Vous ne pourrez pas descendre dedans. Pour descendre, il faut vraiment passer par la structure. Par contre, vous pouvez tenter d'apercevoir quelque chose. Si c'était le but, on va tenter.
On va regarder. C'est peut-être le gros lot. Hein? Peut-être que c'est la cale à 50 millions de dollars. Ok. On va vous, voir. vous balayez un petit peu votre rayon de lumière dans ces ténèbres. Et vous pouvez à peine discerner, j'ai envie de dire. Vous voyez des grosses caisses, des bâches, peut-être des chaînes, des cartons, des palettes. Une sorte peut-être de petit chariot élévateur. Mais pas plus que ça, en fait. Vous n'arrivez pas à distinguer plus. Je devrais dire bonjour ou hello. Hello? Je vous affiche. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hello? Photo. Hello? Pas de réponse. Est-ce que tu veux descendre par le bas pour passer dans les soutes du bateau pour voir le cargo? Ou la grue, elle marche pas, elles sont gelées, hein? Les grues, ok. Je peux pas électroyer Hélène dans la cargo. Je peux pas faire ça. Non, ok. Just checking, you know. Ça m'a l'air dangereux quand même. Le plus simple est de prendre les marches. Ok. Tu veux prendre les marches? Si tu veux, je vais devant. Comme ça, tu fais On va le peut-être document. attendre Isaac, non? Je sais pas. Moi, j'aurais voulu fouiller plutôt les cabines des officiers plutôt que de descendre là-dedans, mais je sais pas. Au moins, on l'attend. Tu veux attendre Isaac? Vous entendez un bruit Ouais. de Toki. Isaac, tu peux interagir. Jason, Hélène, vous m'entendez? Oui. Vas-y. Vous êtes en danger. Jason, tu m'entends, Jason? Et ouais, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe? Tim est mort. Tim est Toki mort, mais est pas à cause de l'accident. Tim est mort, on lui a planté un harpon de glace dans le ventre. Ah, tu veux dire que le harpon a gelé, c'est ça que tu veux dire? Je prends une pause. Sachant pertinemment que ce que je vais dire, ça va peut-être les affoler. Non, Hélène. C'est un harpon de glace. Comme dans les contes, Jason. Comme dans les contes. J'arrive. Faites attention. Et je continue à mettre le moteur, je vais vers le cargo et je ressors le livre que j'avais et j'essaie de tourner les pages avant, après, regarder de quoi ça parle. Ça parlait d'une espèce de... Je relis et je vois le texte qui parle d'hommes qui sont à la poursuite d'une créature qui n'a qu'un seul pied. Et le timonier, celui qui dirige la barque, il se prend une flèche dans le ventre. Et il témoigne alors qu'il va mourir, qu'ils ont trouvé des terres inattendues. Mais je fais le parallèle, la flèche, la créature bizarre. Je connais pas trop la mythologie scandinave, mais j'en connais quelques bribes. Je sais que il y avait des géants des glaces, des choses comme ça, moi, un harpon de glace, des choses comme ça, ça me fait penser à tout ça. Et vu que c'est complètement n'importe quoi ce qu'on voit depuis qu'on est arrivé sur le navire et que j'ai ce livre entre les mains, eh ben je me plonge dedans, ouvrant en fait mon esprit pour essayer de trouver une solution. Parce que de façon très cartésienne, il n'y a pas de solution. Donc il faut que j'en trouve une autre. Tu essayes de refaire un petit peu le film, ce que tu as pu voir. Et tu sais que maintenant que le harpon n'est pas forcément réel. Comme tu l'as dit très justement, il n'est pas constitué vraiment de bois ou de fer. Et quand tu refais un petit peu le film, tu sais que ce harpon est gigantesque. Il fait à peu près 2,40 m. C'est énorme. C'est complètement énorme. Je repense à la porte qui s'est fait défoncer, je repense à tout ça. Voilà, et je sens qu'ils sont en danger en fait. Et je regarde si je peux pas trouver des informations en même temps que
pilote comme je peux. Bon, je dois éviter les icebergs, mais je regarde s'il n'y a pas d'autres informations dans ce foutu compte qui pourraient me donner des pistes. En fait. Tu regardes, et t'entends, hein. De votre côté, Hélène et Jason, vous entendez un bruit qui vient percuter le cargo. Un bruit sourd. Un bruit puissant. Qui ferait même peur. C'est quoi? C'est l'iceberg qui a bougé? Qu'est-ce qui se passe? Pas senti l'eau se déplacer. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Tu as Sur vu, le pont pour... Hélène, tu as vu une sorte de traînée dans l'eau. Quelque chose qui avançait à une grande vitesse. Peut-être une baleine, je sais pas quoi, là, qui a touché le cargo. Tu l'as filmé sur ton téléphone? Tu l'as sur ton téléphone ou pas? Non, il était pas allumé, ça allait très vite, mais je peux peut-être me rapprocher du bord et attendre que ça repasse. Donc c'est ça, je me mets sur le pont et puis d'ailleurs j'attends aussi pour filmer le retour d'Isaac. Voilà, enfin je me mets là pour essayer tu branches la caméra, encore une fois, et tu vois au fond donc le yacht qui est en train de brûler, et tu sens un sentiment de danger au fond de toi. Je fais quand même la voix off. Je dis notre yacht vient d'être complètement détruit par un incendie. On n'est que tous les trois, seuls ou pas, sur le cargo. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je sais pas, si vous retrouvez cette vidéo, c'est Hélène Gray, Jason Carnicki et Isaac Klein. Puis j'éteins. Jason, c'est pareil. Pour toi, t'as un sentiment d'effroi qui te parcourt la Chine. Alors, j'avais avec moi cette caisse avec mon revolver. Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai à proximité ou pas, ou que j'ai gardé. Est-ce que j'ai une espèce de... Pour moi, elle était encore dans le Zodiac. Mais fais-moi un test de chance. Si tu réussis, tu l'as avec toi. Ok, let's see. Autrement, ce sera Isaac qui Test de l'a. chance. Success! Ok, donc tu as la caisse avec toi. Je trébuche sur ma caisse. Et là, je fais l'air de bien scanner qu'on me regarde pas de trop, et je commence à ouvrir la combinaison de la caisse. Et je fais le 1, 8, 9, 6. Petite sidetrack, c'est l'année de la peinture de Dalila par Gustave Rousseau. Et donc là, je prends en effet ce 6 coups gravé sur le côté avec les initiales de la famille, et je le mets dans le dos dans mon dos, en fait. Je le mets derrière moi. Et je comprends quelque chose. Je comprends que non seulement Isaac commence à avoir des scrupules et des émois par rapport à la situation, qu'il est prêt à contredire mes motivations. Je sens aussi que Hélène est très disposée à l'attendre, à son retour, à ne pas aller plus loin par rapport à la visite du cargo. Donc, je vais profiter du fait qu'elle termine sa vidéo pour légèrement me déplacer vers les escaliers et commencer ma descente vers les soutes du bateau. Ok. Donc, tu t'éclipses naturellement, j'ai envie de dire. Isaac, toi, tu es sur le Zodiac. Tu essayes d'aller le plus vite possible pour prévenir d'un danger potentiel qui pourrait arriver sur le cargo. Tu es à quelques encablures. Tu as vu quelque chose dans l'eau. Tu sais pas ce que c'est, en fait. Une tracée qui est venue littéralement s'encastrer contre le cargo. Plus rien. Tu n'as rien vu émerger. Tu as juste vu des flots, quelque chose qui surgissait, mais sans aucune forme pour toi. Ok. Tu arrives donc en bas du cargo. Je monte
le plus rapidement possible, en emmenant avec moi les affaires sur le pont. Qu'est-ce que je trouve? Sur le pont, tu vas trouver Hélène qui est un peu plus loin, qui a l'air un petit peu hagard, avec son téléphone portable, en train de filmer de façon mécanique. Hélène, c'est bien ça? Oui, en fait, j'avais éteint, mais je regarde, je scrute l'eau. Oui, donc, Ok. Je me dirige vers elle. Ok. Tu t'arrives vers elle et tu vois qu'en fait, elle filme, mais son portable est éteint, comme si qu'il n'y avait pas de batterie. Ok. Et Hélène Alors, continue à doucement- filmer. Doucement, je façon vais poser ma nonchalante. main sur son bras. Hélène? Hélène? et ça me fait surcoter. Ah, mais c'est toi? Oui, faut qu'on parte, Hélène. Faut qu'on parte. Et pour aller où? On va essayer de trouver une carte. On a des Pour aller coordonnées. où? T'as On va vu essayer là de où trou- est-ce qu'on est? Il y a On va des essayer de icebergs, trouver il y une a carte. des baleines géantes là. Hélène! Et ça va pas? On va essayer de trouver une carte, trouver des vivres, prendre le canot et se barrer. Il est où, Jason? Je regarde. Ah, je sais pas. Il est avec moi et puis il voulait absolument voir les cales du bateau, ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il a l'espoir que ça ait de la valeur. Je ne sais pas où c'est pas. Il m'a pas dit. Jason! Jason! Jason, toi, tu t'es éclipsé, on va dire, comme tu sais le faire, aussi bien dans les affaires que dans la vie privée. Tu as commencé tout doucement à franchir les premières marches qui t'amènent vers les soutes. Et sentant le danger approcher, tu as continué à vive allure. Tu arrives donc au premier sous-sol. Tu vois que les zones sont à ce niveau glacial, sombre, peu accueillante. Ta lampe, parfois, virevolte. Un coup s'arrête, un coup repart. Sûrement peut-être dû au froid. Tu arrives dans la cale numéro 1. Tu peux apercevoir donc des caisses énormes. Au fur et à mesure que tu avances avec ta lampe, tu aperçois par terre une sorte de touffe. Tu te rapproches. J'essaye de trouver s'il n'y a pas un morceau de bois ou une espèce de poutre que je peux utiliser pour bouger la chose ou le truc, I don't know. T'as un 6 coups. Oh, ok. Fair enough. Fair enough. Je prends mon revolver, je regarde la chose et je fais I'm Jason Kearney fucking Key. Hey, get the fuck out of my way. Who the fuck you are? Et je tire juste à côté. Juste à côté, je tire pas sur la chose, mais juste à côté pour voir si elle réagit, qu'elle peut peut-être bouger. Ok. Donc le coup de feu part. Rien ne bouge. Tu vois que tu projettes ta lampe dessus maintenant. Ouais. Et tu vois que c'est une grosse touffe de cheveux ensanglantés, gelés, qui est collée littéralement à une canalisation. De votre côté, vous entendez une détonation qui vient du cargo. Je regarde si Hélène bouge ou pas, sinon je lui prends par la main et je la tire vers moi. Je résiste. Je veux pas. Qu'est-ce qui te prend? Faut qu'on trouve Jason si je fais pas trop de conneries et il faut qu'on se barre. Faut prendre des aliments, faut aller choper des cartes et prendre le canot de sauvetage. Non, mais Jason, il a décidé de faire son truc solo et tout ça. Toi, tu me cries dessus. Moi, j'en ai marre. J'ai un film à faire. Du coup, et je me barre. Et là, ton film, tu le feras si tu vis. De toute façon, bah, je m'en fous, je serai célèbre après ma mort, on retrouvera mon téléphone, et puis voilà, faut mieux être célèbre que être rien du tout. Moi, j'en ai marre, tout ça. Et j'ai envie de partir au niveau 2.
Moins 2 ou plus 2? Bah, en fait, cabine de l'équipage. Ok, c'est niveau 2, d'accord, ça marche. Oui, donc je la suis. Hein. Je la suis parce que je veux. En fait, mon but, c'est d'aller à la timonerie tout en haut. Parce qu'il doit y avoir les cartes. Mais comme elle va prendre les escaliers, bah, je vais prendre les escaliers avec elle au moins jusqu'au niveau 2. D'accord. Jason, je vais revenir avec toi. Tu as... Ta balle est partie du Colt. Petite frayeur. Yeah. Tu vas quand même me faire un jeu de santé mentale, s'il te plaît. Ok. Let's do this. Bear with me. Santé mentale. Ok. Tu vas perdre 4 points. Ça va pas très bien. Yeah, no, not so good. Not so good at all. Tu vas perdre 4 points. Ok. Machinalement, tu aurais plutôt enclin à reculer. Mais on va dire ta curiosité maladive, qui a géré ta carrière pendant toute ta vie, t'oblige, entre guillemets, à aller de l'avant. J'ai plus rien, j'ai pris mon yacht, j'ai pris ma insurance. C'est ma réponse, ma solution, elle est là. Elle se trouve là parmi les cargaisons. Je vais trouver quelque chose qui va me quelque chose qui va me sortir d'affaire, c'est certain. Hey! Tu avances. Tu avances de façon méticuleuse, en balayant les faisceaux de lumière qui se projettent sur les caisses. Et encore une fois, ta lampe commence un peu à défaillir. Tu approches et tu sens une odeur. Une odeur qui t'arrive aux narines, que tu ne connais pas. Quelque chose qui ressemble peut-être à de la viande. Sûrement la cargaison qui est avariée. Ça sent la viande pourrie, mais c'est tout est gelé. Tu poursuis. Et au bout de quelques instants, tes pieds trébuchent. Et tu vas tomber à 4 pattes. Et ta lampe, tu vois, tombe également. Et commence à faire un rond sur elle-même. Okay. Et le faisceau de la lampe se dirige vers un monticule. Un monticule d'ignoble carcasse. Une sorte de parodie d'animal congelé. La seule différence que ce ne sont pas des animaux. Ce sont des cadavres. Des cadavres humains démembrés. Tous comportent des blessures. Ça va de la fracture aux membres arrachés, déchirés, à moitié dévorés. Tu vomis. Oh, clearly, et tu vas perdre 2 points de santé mentale. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? I just don't know what's going on. Je sais pas ce qui se passe. J'ai besoin d'un moment. De votre côté, Isaac et Hélène. Donc, Hélène, tu commences à avaler les marches au fur et à mesure pour aller au niveau 2 de la superstructure. T'emboîtes le pas, Isaac. Où souhaites-tu aller au niveau 2, exactement? Eh bien, comme j'avais regardé les plans quand on les avait vus, je souhaite aller à la cabine du maître d'équipage. Peut-être que là, Est-ce que, Isaac, tu suis ou tu poursuis ta route vers le 5e étage? Je vois qu'Hélène... dans l'escalier, j'essaie de la solliciter, quoi, de lui expliquer ce que je voulais faire, mais visiblement, sauf si elle agit différemment, mais visiblement, elle ne m'écoutait pas et elle...
elle continuait à avancer d'un air décidé. C'est ça, Hélène, hein, tu me calcules pas, tu Ouais. continues. Donc je vois où elle rentre, quoi. Je jette un œil où est-ce qu'elle est. J'ai dans l'objectif de monter rapidement à la timonerie pour choper juste des cartes et notre localisation. D'accord. Et de regarder ensuite comment le canot de sauvetage peut être mis à l'eau pour ensuite aller chercher les autres et partir. En fait, mon plan, c'est de fuir et de prendre des vivres et tout ça. Voilà. Ok. Donc dans la cabine d'équipage, Hélène, elle est plutôt en désordre. Tu vois quelques posters de pin-up qui sont affichés contre les murs. Tu vois un petit coffre pour ranger sûrement les biens personnels des occupants. Tu vois quelques calendriers également. Pas plus que ça. Le calendrier, c'est quelle année? 2016. Et dans le coffre, avec les objets, je vois rien d'intéressant, pas de carnet, C'est juste... pas de livre, non, c'est pas juste de- en fait t'as des vêtements. Voilà. Des trucs qui sont un petit peu chauds. Mais... Ok, donc si je balaye la pièce, je fouille un peu, je trouve rien d'intéressant. De ton côté, toi, Isaac, tu avales les marches pour aller au cinquième étage, qu'on va appeler ça. Tu arrives donc Oui. sur cette petite structure, donc qui est vraiment beaucoup plus petite par rapport à la structure principale au premier étage, sachant qu'encore une fois, il y avait des canaux de sauvetage, au moins un qui est encore accroché. Que souhaites-tu faire? Je présuppose, mais tu me diras qu'il y a un plan qui est étalé au niveau de la timonerie. Normalement, tu traces ta route, donc je suppose qu'il y a ce truc-là, quoi, avec une route qui est tracée, pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe. Je regarde si en même temps s'il n'y a pas des îles, quoi. Je cherche un plan. Alors, déjà, tu vas rentrer sur le, sur le palier du cinquième étage. D'accord. Je rentre sur le palier et dans mon objectif, je cherche un plan. Ok. Donc, tu arrives sur cet escalier intérieur, qui est littéralement éclaboussé de sang. Tu vois que tu as un couloir qui permet d'accéder à l'arrière de la timonerie, à laquelle tu peux arriver d'ailleurs à une salle radio. Les portes bâbord et tribord de la passerelle donnent sur un pont extérieur, comme je te disais, où deux escaliers descendent au niveau des canaux de sauvetage. Donc la timonerie où tu veux aller est beaucoup mieux éclairée que le reste du navire en raison en fait d'une baie vitrée. Tu découvres rapidement que l'endroit a été entièrement saccagé. Les commandes, les cadrans sont fracassés. Les leviers sont tordus, arrachés de leur support. Et tu vois que les boîtiers comportent des traces de choc. Une longue fissure étoilée parcourt la verrière, avec le gel qui opacifie encore davantage. Pas mal de papier donc, et des cartes donc jonchent la pièce. De toute évidence, il y a eu une scène de chaos ici. Tu suggères que une personne, plusieurs personnes, ou quelque chose, a voulu empêcher le navire de redémarrer. Tu vois que les dégâts ont été infligés au boîtier et au levier ont dû requérir, à ton avis, une force qui n'est pas naturelle. Tu trouves forcément une petite carte. Donc vous êtes à peu près situé entre l'Islande et le Groenland. D'accord. Entre les deux, l'océan. Je la prends. Ok. Il n'y a pas une boussole? Tu n'en trouves pas là en tout cas. Non, je pense pas. Mais mon téléphone peut faire boussole. Donc je prends ça. Ouais. Pour moi, de façon très, j'ai vu Tim. Ouais. J'ai vu ce harpon, j'ai vu des dégâts causés à la porte, j'ai vu des dégâts causés partout. Je comptais pas redémarrer le navire. De toute façon, il s'est pris un iceberg. Ça se trouve, il y a peut-être une voie d'eau quelque part qui a gelé, je sais pas. Je comptais vraiment prendre la chaloupe en espérant. Pour moi, il y a ça et le Zodiac, mais le Zodiac, on n'ira pas loin. Donc pour moi, c'est la chaloupe parce qu'on peut mettre des vivres, on peut mettre des trucs de protection, des couvertures, tout ça. Donc je prends la carte. D'accord. Je veux pas traîner ici.
Oui, ça a été dévasté. Mais moi, c'est cohérent avec ce que j'ai vu avec Tim, donc ça me surprend pas plus que ça. Donc ensuite, je vais descendre au niveau de en dessous, voir si le mécanisme pour mettre la chaloupe à l'eau est toujours fonctionnel. Ok, donc tu prends l'escalier extérieur qui va t'amener directement devant la chaloupe. Tu vois que cette dernière est bâchée et que le mécanisme a l'air de fonctionner. Je vais faire un skip sur Jason. Jason, tu es à quatre pattes, littéralement dans cette soute, avec la vue sur un amoncellement de cadavres. Tu comprends mieux d'où cette odeur peut arriver, même si c'est gelé. La vision est assez horrifique, et tu sais que les membres de l'équipage sont maintenant réunis au fond de la cale. Que fais-tu? T'es un winner, Kaneki. T'es un winner, tu vas te contrôler, tu vas dépasser la situation. Ça peut pas être pire que le fiasco de 2022, ok? Tu vas prendre ton calme, tu vas regagner tout l'esprit, ok? C'est juste un tas de viande, ok? Tu compartimentalises, ok? Eyes on the prize, Kaneki. Yeah? Yeah. Ok. T'entends un bruit sourd dans la cale. Un bruit comme si quelque chose tombait du pont supérieur à la cale numéro 2. Un bruit extrêmement lourd. Ça sonne très lourd et ça sonne très cher. C'est... Ok. Well, je porte mon bras derrière ma veste et je mets ma main sur la crosse de mon pistolet et je le sors. Et je dis, It's payday! It's payday! Et j'essaie de trouver où la forme ou le son provient pour essayer de... Tu vois que le sol... cette chose en sachant. Le sol commence à trembler légèrement. Au fur et à mesure, tu entends des pas. Un pas unique. Un pas lourd. Qui s'approche. Et bizarrement, tu n'aperçois absolument rien dans la cale. Mais tu sais que c'est là. Tu entends quelque chose qui hume l'air. Montre-toi. Tu me fais pas peur. Non, montre-toi. J'ai une question pour toi. Ok. Ta montre Yeah. est faite en quelle matière? Elle est faite en or. Okay. Tu entends ce bruit qui continue à se rapprocher dangereusement de toi, avec ses pas qui se rapprochent. Ok. Et tout d'un coup, tu sens l'air qui est fouetté littéralement. Et tu es projeté avec une force incroyable contre le côté du navire. Et tu vas perdre. On s'en soin de vie. Ok. De votre côté, Hélène, qu'est-ce que tu fais? Je suis très déçue de n'avoir rien trouvé dans la cabine du maître d'équipage. Et en fait, je pense que j'entends des bruitures aussi, des trucs. Bon. Et je commence à devenir un petit peu monter vers l'hystérie. En fait, je me dis, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Ils sont où tous? Et en fait, je me mets à ouvrir, avec mon téléphone toujours, je me mets à ouvrir chaque cabine en fait et regarder comme ça. Ils sont où? Il doit y avoir quelqu'un, il doit y avoir une explication. Et puis je pars comme ça. Tu passes de cabine en cabine.
tu n'as toujours Ouais. pas remarqué que ton téléphone est HS. Ta batterie, en fait, est vide depuis pas mal de temps. Mais tu penses que vraiment tu as le film du siècle à faire. Et D'accord. tu te mets en scène par rapport à ça. Même limite, tu vois, tu fais un petit selfie en vidéo. Et donc, tu ouvres plusieurs cabines au fur et à mesure. Et tu vas en ouvrir une. Je vais te montrer. Tu vas ouvrir cette cabine qui ressemble à peut-être un poste de contrôle. Et là, tu vois qu'il y a un matelas dessus. Il y a un matelas comme si qui était fait pour se protéger, tu vois. T'as le bureau qui est pas détruit, et comme si on avait fait une sorte de cabane, tu vois. Le matelas est là peut-être pour protéger de quelque chose. Et avec, je présume, ta lampe et ton téléphone, t'appuies vraiment sur le bouton pour pas rater vraiment les instants que tu peux capturer. Ta lampe balaye, et tu vois un homme en dessous le matelas. Monsieur, on est là pour vous sauver. Du coup, je perds tout le sens des réalités, en fait. Et puis je balaye, je m'approche doucement et je balaye avec la torche. Tu vois que l'homme est habillé en marin. Sûrement un membre d'équipage. Et quand tu t'approches de lui, tu vois que du sang a coulé de son cou. À côté de lui, un rasoir. Tu vois qu'en fait, son cou est entièrement entaillé, tel un beau sourire. Et la vie s'est échappée de cet endroit. Tu vas me faire un test de santé mentale. Tu vas perdre 5 points. Je te laisse interpréter la scène, sachant que tu as perdu plus de 10 points de mémoire depuis le début, je pense. Donc tu sombres dans une folie passagère. Si tu veux, je vais faire Isaac, ça te laisse le temps de réfléchir si tu souhaites. Non, j'avais quelque chose juste que je faisais calcul mental. En même temps, je t'écoutais. Ouais, je pense que là, après tu me dis, hein, je pense que là, en fait, je passe encore vivre dans un autre truc. Après la frénésie de vouloir comprendre et de faire des choses complètement de façon compulsive, j'ai la main qui tremble. Peut-être que même je laisse tomber le téléphone et je dis, c'est ça? C'est ça qui nous attend, c'est juste la mort. On est sur un cargo, ça fait des semaines, voire peut-être des mois, il n'y a plus personne, tout est gelé, on le savait depuis le début, et maintenant on peut plus repartir. Le yacht, il est brûlé, tout le monde est mort, il ne reste plus que nous. C'est nous les prochains, c'est juste ça qui nous attend, voilà. Et je cherche c'est un truc de barbier, c'est ça qu'il a utilisé pour se couper, non? Oui, absolument. Je prends. Littéralement trancher la gorge. Je prends, je le ferme et je le mets dans ma poche. D'accord. Comme ça, je me dis que voilà, j'aurai ce qu'il faut au moment où il faut. Isaac, tu es devant le caveau de sauvetage, qui est bâché. Une partie de la bâche n'est pas attachée. Tu vois que les anneaux n'ont pas été passés partout. Qu'est-ce que tu veux faire? En jetant un œil dedans, je peux voir ce qu'il y a rapidement ou pas? Oui, tout à fait. Bah, je regarde rapidement. Mon ambition, c'est de regarder s'il y a des trucs dedans, genre des vivres ou des choses comme ça. Et puis sinon, mettre en action le treuil. Alors, tu soulèves cette bâche. Et là encore, une découverte macabre t'attend. Un corps, sans vie, avec la moitié d'un bras, arraché. Peut-être une corrélation avec la main que tu as trouvée sur le pont, en arrivant.
Tu vois que le cadavre est entièrement gelé. Peut-être cette personne s'est-elle réfugiée ici pour échapper à une menace. Ok. Que souhaites-tu Est-ce qu'il est... Est-ce que je peux l'enlever du canot? Tu peux l'enlever. Tu vas déjà faire un test de santé mentale. Et oui, tu peux l'enlever. Tu peux même le balancer par-dessus bord si tu veux. Enfin, Ouais, mon ambition c'est de le balancer, ouais. Donc Ouais. je fais un test de quoi? santé mentale. Déjà pour voir ta réaction par rapport au cadavre. Tu soulèves la bâche et là... pouf. C'est réussi. Donc, ouais, tu prends le corps et tu le fais littéralement tomber de la superstructure qui passe de 4, 3, 2, 1 et vous entendez, enfin, t'entends sur le Ok. cadavre qui vient de s'effondrer. Tu peux sans Et- souci actionner le treuil qui permet de te faire descendre le canot en bas. J'actionne le treuil. Je sais que le canot va descendre. Ouais. Je descends les escaliers. D'accord. Je vais essayer de choper Hélène au passage. Jason, tu gis contre la paroi du navire. Que fais-tu? Si tu es encore en vie, je sais pas. J'ouvre les yeux. Tant bien que mal, je regarde autour de moi, j'essaie de voir si je saigne, si j'ai des plaies. Alors tu vois clairement en fait que t'as la moitié de la tête qui est en sanglant, qui pisse le sang. Tu penses que t'as au moins l'épaule qui a été complètement déboîtée et tu n'es plus vraiment capable de bouger. Ok. C'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai mes deux mains ou pas? T'as tes deux mains, ouais. Ok. Good. Ok. Je regarde si je vois ou si je... Ok. Où est-ce que de là où je suis jusqu'au tas jusqu'au monde de débris humains, il y a combien de distance? Tu as peut-être 3 mètres. T'as bien volé à travers la pièce. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais essayer de me cacher sous le tas. Ok, donc tu rampes, c'est ça? De membres. Ouais. Je rentre Ok. le plus possible. Je me dis, je ne vais pas mourir aujourd'hui. J'ai un rendez-vous d'actionnaire dans 3 semaines avec mes quotas. Il n'y a pas moyen que je rentre pas à Liverpool et que je fais pas la transaction. Même si j'ai plus le bateau, je trouvais une excuse. Je vais vendre mon histoire. Je vais vendre un livre. Ça va être mon succès. Et j'essaie d'avancer comme ça et j'essaie au plus possible si possible, en fonction de la nature gelée du tas, d'essayer de me cacher ou de ramper à l'intérieur du tas. T'essayes justement de te frayer un chemin parmi cette pile de corps qui sont assez solidifiés entre eux, hormis peut-être quelques-uns. Donc on va dire, t'essayes péniblement de te glisser en dessous. Tu vas réussir. Et quitte peut-être à mettre un morceau de bâche à côté de toi ou un autre corps pour te masser. Ok. Et tu vas me faire un test de constitution. Constitution, ok. Ok, donc c'est réussi. Ok, donc tu es sous la bâche. Isaac, tu arrives à la superstructure numéro 2. Tu éclaires un petit peu rapidement les couloirs. Tu n'entends pas grand-chose. Tu fais une première cabine, une deuxième cabine, une troisième cabine. Et au bout d'un moment, tu as entendu, en tout cas, un bruit sourd qui vient de la cale. Et tu tombes également sur Hélène, qui est en train de blablater, j'ai envie de dire toute seule, au milieu de cette pièce vide, sa lampe à la main, son téléphone portable à la main, mort, sans batterie. Hélène, on part. Hmm, On part. on part. Où ça? On quitte le navire. On quitte le navire. Comment? Il y a un canot de sauvetage. D'accord.
Ok, je te suis. Je lui tends la main, je vois si elle la prend ou pas, sinon je continue à descendre vers le canot de sauvetage. Hélène, dis-moi. Moi, je m'imaginais accroupie, en fait. Et en fait, j'ai des réflexes très mécaniques, donc il me tend la main, je l'attrape pour me relever. Et vraiment comme un automate, je plie. Ok. Tu vas passer la porte, Hélène. Vous descendez sur la superstructure numéro 1. Et vous voyez donc cet éclat de lumière, hein, un petit peu l'aubaine, la sortie, entre guillemets, vers la liberté. En tout cas pour toi, Isaac. Tu franchis la porte aisément. Hélène, pour toi, c'est un peu différent. Ton sentiment de peur revient. Et en fait, cette petite cabine avec le matelas, cette protection contre le monde extérieur, te sied pour ton bien. Tu sais que si tu sors dehors, tu vas être pris par les flots, par une température extrême, au milieu de nulle part. Et dans ta tête, tu es en train de faire le calcul. Est-ce que je suis plus en sécurité dans une cabine, porte fermée, sous un matelas, ou à l'extérieur, dans une mer potentiellement déchaînée, avec un froid mordant? Qu'est-ce que tu choisis de faire? J'interroge Isaac, je lui dis tu sais où est Jason? En bas, peut-être. Tu comptes le laisser là? Je ne sais pas encore. Je veux déjà te mettre en sécurité. Et on irait où? Parce qu'on est quand même... On est entre en mer. l'Islande et le Groenland. J'ai des cartes. On a des... Alors, c'est peut-être pas très doué en géographie, mais je crois que l'un et l'autre sont très éloignés, non? C'est impossible de faire ça à la nage. Un canot. Un canot. Oui, enfin, un canot. Tu nous as vus, nous? Un architecte et une star de la télé? Tu crois qu'on va aller loin dans une barque? Et le seul moyen, Hélène. Ben, on peut peut-être attendre ici. Il y a bien... Nous, le yacht, il s'est bien arrêté sur ce canot, sur ce bâtiment, ce vaisseau, ce cargo. Il y a peut-être un autre yacht qui va passer et qui va s'arrêter également. Il y a un danger. Il y a du danger, Hélène, ici. Il y a du danger. Il y a quelque chose qui nous traque. Isaac, tu entends sur le pont un bruit lourd. Comme si quelque chose venait de se projeter d'une des cales et atterrir brusquement sur le pont. Est-ce que je suis loin du canot? Non, tu es à côté. Je tire Hélène et je saute dans le canot et je suis sous la bâche. Je nous mets sous la bâche, en fait. Le canot est à l'eau. Hein. Ouais, bah... Est-ce que tu descends? Faut descendre l'échelle de corde pour aller jusqu'au canot. Ouais, pour la mettre sous la bâche. Ok. Tu descends. Hélène, qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, je la tire. Si je dois la porter, je la porte. Enfin bon, Alors, tu peux pas c'est une échelle de corde, tu peux pas la porter sur une échelle de corde. Je la tire vers là, je lui monte le canot, je dis on se cache, Hélène. Et ensuite, on va chercher Jason. Donc en fait, il faut que tu descendes. Hein. C'est-à-dire les 7 mètres que tu as montés, il faut que tu descendes pour aller au canot de sauvetage. Ouais, mais je lui montre en fait, je montre à Hélène, dépêche-toi. Toi, en tout cas, tu descends. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, Hélène? Est-ce que j'ai entendu le gros bruit sourd? Oui. Et est-ce que tu regardes en direction du pont? Ouais. Ok. Hélène. Ma chère Hélène. Tu vois une masse. Une masse pâle, d'apparence rocheuse, vaste, irrégulière, qui se lève pour dévoiler son apparence. Une sorte de... Son parapluie, rocailleux, se révèle, un être avec un immense pied préhensile, déployé dans un angle
particulièrement démoniaque. La créature l'a ramenée sous elle, et elle s'appuie sur cette excroissance charnue pour se hisser et faire des bonds en avant. T'entends les en ta direction. C'est un monstre hideux, composé d'une masse musculaire blanche, déformée, avec un semblant de torse humanoïde, pourvu de 2 bras avec des mains palmées. Au sommet de la masse centrale, une tête difforme, qui ouvre une gueule béante, remplie de dents effilées, avec une bave, un œil unique, vert, au milieu du front, lumineux. Tu vois distinctement cette forme qui se rapproche de toi. Toi, Isaac, tu ne vois absolument rien. Tu entends uniquement des bruits sur le pont qui se rapprochent à une grosse vitesse. Et un bruit. Hélène, fais-moi un jet de santé mentale, s'il te plaît. Ok. Hélène, tu ne partiras pas de ce bateau. Tu vas faire quelques pas en arrière. Et tu ne vas pas sortir de cet abri de fortune. Isaac, que fais-tu? J'entends quoi comme bruit? Tu entends le bruit d'une sorte de créature animale. Toi, tu es déjà, en fait, à moitié dans le canot. Tu peux sauter si tu souhaites pour arriver dans le canot. Je vois qu'Hélène ne suit pas. Non, elle n'est pas là. Je saute dans le canot, je tire la bâche et je regarde comment le moteur se démarre. Ouais. Et je démarre pas, hein, je regarde comment ça marche. Ouais. Et j'attends pour écouter, voir si je peux encore récupérer Hélène. Ok. Donc, Sous la bâche, tu vois, planqué, j'essaie d'écouter s'il y a un sauvetage possible. Ok. Hélène, que fais-tu? Bah écoute, je pense que vu mon résultat à mon test de santé mentale, je pense que je suis pétrifiée parce que je vois, j'avais rien vu de tel, donc je suis voilà. Ton réflexe va être de te cacher quelque part. Quel est l'endroit, à ton avis, pour toi, le plus safe du navire? Je suis où exactement sur le pont? Tu es rentré ici. Je vais te montrer. Tu n'as pas été voir les caves. Après, il y a des pièces qui sont peut-être toutes fermées ou ouvertes, je sais pas. Non, mais je suis sur le pont du bateau, là, c'est à l'extérieur. C'était sur le pont du bateau, mais avec la vue du monstre, tu es reparti, en fait, dans le couloir principal. Ah, d'accord. Où est-ce que je me cache? Est-ce que tu veux te cacher déjà? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que je cours dans tous les sens. Enfin, je cherche un endroit, mais alors si j'ai, je pense pas que non, que j'ai pas toute ma tête. Sinon, je serais allée au même endroit où là il y a le matelas. Tu peux si tu veux. Et voilà. Je me dis c'est cassé, je vais me casser. Là, je tombe dans la folie totale. Et j'ai en plus le couteau, là, Exactement. Ouais. Donc tu te précipites dans cette petite cabine. Cette cabine qui te paraît en fait l'endroit le plus sûr du navire. Tu vas refermer cette porte de façon mécanique, te mettre sous le matelas, recroquevillé avec ton rasoir, toute tremblante, en priant pour qu'il ne t'arrive rien. Jason, de ton côté, tu es sous le tas de cadavres, à moitié agonisant, mourant. As-tu une dernière parole avant que le dernier souffle de vie te quitte?
Je me dis que il y a une partie de regret en fait qui m'assaille déjà pour moi, pour avoir fait le mauvais choix d'avoir décidé de vendre mon bateau et de traverser cette partie du monde et d'aller jusqu'à Liverpool. Après ça pour Isaac, parce que je lui ai jamais dit qu'en fait c'est moi qui avais empoché sa misfortune, quoi. En fait, j'avais complètement rigué son investissement pour que, pardon, excuse-moi, pour que je puisse bénéficier du cours du marché. Et il aurait pu être beaucoup plus chanceux et beaucoup plus dans le succès de sa propre entreprise. Mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'acheter le bateau, en fait. Et quant à Hélène, ce qu'elle sait pas, c'est que sa carrière, elle a galéré parce que c'est vrai que j'ai quelques contacts dans l'industrie aussi. Et que même si je lui donnais des petits coups de pouce à gauche, à droite, en fait, des actrices comme elle, il y en a plein. Et j'en connaissais plein. Et j'ai pensé que peut-être qu'elle ne méritait pas. Parce qu'elle ne s'est jamais vraiment montrée à la hauteur de ses ambitions. Elle était toujours à faire des plans B, des plans C. Et que moi, je m'entends de winner. Et pas de loser. Et moi, je suis un winner, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis un winner. Je suis un winner. Je suis un winner. Zach, tu es dans ta petite embarcation, ballottée par les flots. Tu sais pertinemment, avec ton esprit rationnel, que ni Jason, ni Hélène ne vont revenir. Que fais-tu? Je pars, ouais, je pars. Ok. Donc, tu t'éloignes des eaux noires de l'Atlantique Nord. Avec un peu de chance, tu peux peut-être espérer qu'un navire te récupère. Même si tu sais que, pertinemment, tes chances sont infimes. Peut-être que tu vas survivre à la faim, la soif, au froid, pour raconter ton histoire. Je vais te laisser finir l'histoire. Peut-être que effectivement, j'ai eu du pot. Et une fois dans ma vie pour contrebalancer le revoir de fortune avant, et j'ai réussi à être récupéré dans un sale état. Peut-être qu'au début, je vais vouloir vendre mon histoire et un peu tirer... un peu vouloir me venger de ce Jason. Et en fait, je crois que jamais je la terminerai, cette histoire. J'avais ambitionné d'écrire un livre, en fait, pour raconter tout ça. Et je crois qu'en fait, jamais j'arriverai à mettre un point final à cette histoire parce que dans le fond, je suis pas comme Jason. Et la culpabilité me ronge. La culpabilité de l'avoir laissé là-bas. Et aussi la culpabilité d'avoir laissé Hélène, dont ces quelques heures ont suffi à faire chavirer mon cœur. Et je crois que je n'arriverai pas à conclure ce bouquin et que j'ai plutôt finir dans le bar du coin de la rue, ivrogne avec ma bouteille de rhum, à ressasser des histoires incompréhensibles à qui voudra bien me payer un coup. Peut-être je deviendrai ce vieil ivrogne que des investigateurs occultes viennent consulter pour apprendre des légendes sur ce qui se passe dans l'Atlantique Nord. Clap de fin. Voilà. Je veux savoir, Hélène, tu t'es vraiment suicidée alors? Ouais, j'avais une petite idée, moi. En fait, Ah, pardon, si tu veux, vas-y. Ouais. Je me mets effectivement contre le cadavre mêlé du gars, sous le matelas. Et là, je me dis, je vais faire une dernière scène finale pour mon fan footage, pour ma petite vidéo et tout. Et là, je me rends compte qu'il n'y a plus de batterie. C'est terminé, qu'il est foutu.
Donc là, je comprends que même ce que j'ai essayé de faire pour avoir de la célébrité après ma mort, c'est foutu en fait. Et je pense que j'entends aussi les bruits sourds de la bestiole que j'ai vue. Et je laisse tomber le téléphone et j'ouvre le rasoir et j'espère que je me loupe pas. Donc non, tu vas pas te louper. Le sang va commencer à jaillir de ta carotide. Et au fur et à mesure, le peu de vie qui te reste va s'échapper de ton corps. On va voir sur ce cargo, donc, ton corps sous ce matelas, avec le sang qui commence à s'écouler. Attacher ce matelas, puis au fur et à mesure des minutes qui passent, le centre de la pièce. Et sur le pont supérieur, une forme, cette forme blanche que tu as aperçue. Le vent se lève et la créature plonge dans les flots sombres jusqu'à une prochaine fois ou un prochain navire. Très bien, merci. C'est fini. Bien Lovecraftien comme on aime. Ça va, ça a été? Ouais, très bien. Ouais. Merci beaucoup. Je dis que c'est la faute de Tim, tout ça. Hein. Perso, je sais pas pour vous, mais... Le pauvre, il est mort, il a rien fait. Mais Tim, le timonier, s'était fait empaler dans la légende. Ouais. Ah, bien joué. Super. Waouh, c'était intense, hein. Ouais, j'ai l'impression, ouais, donc ça... Ouais, Est-ce qu'il y a bien, une explication sur cette bestiole? Elle défend le trésor? Elle défend quelque chose ou... Alors, honnêtement, il n'y a Il y a pas pas vraiment d'explication, c'est juste un folklore, on va dire, nordique, où il y a des la créature est là dans les bouquins depuis des générations, et, entre guillemets, se nourrit des potentiels navires qui passent là. Donc, mais est-ce qu'il y a une raison vraiment particulière? Pas du tout. Pas du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, c'est inspiré du folklore des pays nordiques, mais voilà, pas plus que ça, quoi. D'où les extraits, justement, sur le mythe que vous avez trouvé dans la cabine. Après, il y avait plein d'autres choses à trouver, hein, mais vous ne pouvez pas tout explorer d'un coup. Il y avait des portes qui étaient fermées, il y avait des bouteilles, par exemple, de CO2 qui étaient disponibles. Et, dans lesquels il y avait également des petits des diables, des chariots pour essayer peut-être de combattre un peu à la alien la créature. Mais bon, honnêtement, quand je vois les caracs, moi, je préfère ce qu'on a fait. Hein. Bah oui, voilà, je pense que c'était beaucoup plus fun, plus dans l'ambiance, quoi. Mais Est-ce que tu avais un rapport avec l'or à un moment donné? Il y avait la montre, le capitaine, la alors, montre. oui. Je me suis dit, alors. En fait, la seule personne qui voit la créature, c'est ceux qui ont quelque chose en argent dessus. Hélène, tu as une bague en argent. Oui, c'est vrai. Tu vois, ta Rolex, si elle était en argent, oui. qui m'aurait dit argent, Ah, bah oui. t'aurais vu la Elle créature. était en or sur la fiche. Et voilà. Donc si c'est de l'or, bah tu la vois pas. Tu l'as juste senti et t'as juste eu le vent. Trop bien. Bien. Moi, quand t'as posé la question, j'ai cru qu'elle tranchait les poignets parce qu'il y avait des montres en or ou des trucs comme ça. Moi aussi, j'ai pensé à à main. Ah non, pas du tout. Eh oui. Pour ça, je te demande est-ce que j'ai toujours mes mains ou pas. Je pensais qu'il avait. Non. Et le coffre avec les pièces d'or, je pensais que c'est ça qu'il a tiré, quoi. Alors, pas du tout. Mais ça, oui, clairement, ça aurait pu. Fausse piste. Fausse piste, ouais. Donc, Hélène était la seule. C'est pour ça que t'as vu une forme au moment qui tombait dans l'eau. En fait, la créature a été à votre navire. Elle a tout défoncé, forcément, pour vous éviter de partir. Elle a tué le capitaine de Tim. Ensuite, elle est revenue, donc a sauté sur c'est le bruit que vous avez entendu contre la carlingue, a passé par la cale, et ensuite, c'est là où ça a commencé le carnage. Donc, et le tas de viande, enfin, le tas de humains qui reste, c'est son garde-manger jusqu'au prochain navire qui va passer pour, entre guillemets, pour se substancer par rapport à ça. Génial. J'ai trouvé le scénario vraiment bien, scénario très sympa, très Lovecraftien. J'ai beaucoup aimé la façon de compter de toi, ta façon de compter, Stéphane, vraiment vraiment top. Et j'ai beaucoup aimé aussi les incarnations de mes comparses. Je sais que Shadowcat
Mais toujours, il y en a beaucoup de jeux dans son interprétation, puisque je la fais régulièrement jouer. Et je connaissais pas du tout ta façon de jouer, Matt, Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment top. Tous les petits rajouts que tu génial. as fait, on a dû rebondir dessus et tout. Vraiment un vrai plaisir. Mm, mm, mm. Pareil, c'était vraiment super de passer du temps avec vous, de jouer avec vous. J'ai beaucoup aimé vos personnages, la manière dont vous avez vraiment géré la performance dans les définitions de vos personnages était vraiment, vraiment bien. J'ai adoré les retournements de moralité qui se sont passés. On a tous shifté à un moment donné. Il y a eu un moment donné vers la cale, justement, ce ponton, quand il était parti. À un moment donné, on a tous fait une prise de décision qui a pivoté un petit peu la trajectoire de nos personnages. Et je trouvais que vous avez super bien géré ça. Et puis, bah oui, Steph, voilà, au compteur, voilà, comme d'habitude, extrêmement immersif, cinématique, évocatif et tout dans l'ambiance, dans le détail, dans le suspense. J'ai adoré. Merci. En tout cas, non, merci à vous, parce que l'histoire, c'est sympa, mais sans les joueurs, on fait pas grand-chose. Donc, c'était... Moi, à la lecture du scénario, je l'avais trouvé sympa. Pas plus que ça. Ce qui me plaisait beaucoup, moi, c'est le côté justement nordique, avec vous êtes perdu de nulle part, et puis il faut vraiment faire de l'exploration. Et au fur et à mesure que vous trouvez des choses, donc, parce que vraiment vous pouvez aller n'importe où sur le paquebot, hein, pour même commencer par la cave, enfin par les soupes. Au fur et à mesure, au début je me dis putain, mais ils vont rien trouver, quoi. C'est-à-dire que ça va pas forcément monter crescendo, et au fur et à mesure du temps, il y a eu des cadavres qui ont été découverts, il y a des traces de sang, il y a la main coupée. Donc non, je trouvais ça sympa. Donc ça monte au fur et à mesure crescendo la tension, et Shadowcat, ce qui est sympa, c'est que toi tu es la seule à avoir cette créature. Donc, et tu as, entre guillemets, j'ai choisi le personnage parce que tu as le moins de santé mentale. Donc en fait, tu es sujet à vriller, entre guillemets, la première. Parce que Isaac, il a réussi tous ses jets, mais comme un furieux. Et non, franchement, c'était top. Donc, alors Matt, t'as pas tout dit, t'es aussi un peu acteur aussi, non? Oui, un petit peu. Ouais, d'accord. Ta profession, c'est un peu... non, mais oui, non, mais surtout, puis non, oui. Mais bon, moi, si tu voulais, j'ai vraiment beaucoup aimé les rapports de personnages, et puis surtout, Shadowcat aussi, moi, je trouve que t'as vraiment joué la vacille entre Isaac et Jason, mais t'as aussi vachement trouvé ta voix à toi. Et ça, c'est en regardant un petit peu les listes de personnages, c'est un petit peu l'appréhension que j'avais, c'est qu'elles soient un petit peu instrumentalisées déjà dès le début, alors qu'en fait, pas du tout. Tu as vraiment asservi ce personnage, lui donner énormément de légitimité, et elle a aussi donné une vision auprès du spectateur qui était singulière, en fait, que tu étais la seule à pouvoir véhiculer. Et je trouvais que c'était vraiment top. Puis Jason, c'est un peu un ignoble personnage quand même. Donc c'était bien de trouver un peu de... Entre les deux, Isaac, il fait un peu la balance, mais... Ouais, peut-être plutôt, parce que moi j'ai fait un peu l'opportuniste, égoïste, et tout ça avec mon film là, la célébrité, donc je suis peut-être moins pire que toi, mais je trouve que pas mieux non plus. Je sais pas si Isaac, tu cassais des trucs toi en fait au final, ou c'est toi le plus clean en fait? Moi, je viens là savourer ma vengeance, en fait, en quelque sorte. Mais je l'ai gardé humain à la fin, avec sa culpabilité, parce que voilà, il a cette part, il n'arrive pas à être vraiment méchant, quoi. Il n'arrive pas. Parce il y a une rédemption un peu morale au final. Ouais. En tout cas, envers Hélène. Envers Hélène, parce que par rapport à Jason, t'as pas montré beaucoup de solidarité, à mon sens. Non, mais c'est chouette. La petite scène jacuzzi au début était sympa aussi. Donc, Ah ouais. Pour être honnête, j'étais un peu tendu, quoi, par rapport à la scène. Je me dis, ça va, on commence, on est dans le bain, tu vois ce que je veux dire, littéralement. Et je me dis, ok, il va falloir gérer ça. Je sais pas trop le ton aussi, même si. Et je me dis, bon, ok, on va voir où ça va, etc. Et y aller à tâtons, c'était ok. Et puis Tim est arrivé, en effet, il y a le problème et tout. Le truc arrive, quoi. Et c'est vrai qu'à jouer, c'est pas forcément évident, même si toi et moi, Stéphane, on a eu des moments de rapprochement dans nos parties précédentes.
C'est vrai qu'il y a toujours. Tu fais bon, comment tu gères le truc, quoi. Et dans les personnages et dans la réalité des personnages, évidemment. Et ouais. C'est des fois, il y a des moments comme ça qui sont un petit peu. Voilà, qui peuvent être un petit peu à négocier ou un petit peu. Voilà. Je sais pas pour vous, mais. Bah oui, je me suis dit, à un moment, il va nous lancer un truc là, parce qu'au début, il dit, bon, qu'est-ce que vous faites sur le bateau? Bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je t'ai dit, on est trois, ouais, que je dis, imaginez une dizaine de personnes, moi, en fait, je dis, je vais parler avec les autres. Non, non, vous êtes trois dans un jacuzzi. Très proche. Très rapproché, très bons amis. Donc une ex-relation et une relation en devenir. Donc, sûr, ouais. Parce que vous avez joué au début 20 minutes, hein. Vous avez joué tout seul, entre guillemets, entre la description, entre le petit plouf d'un jacuzzi, entre les petites passes d'armes entre Jason et Isaac. Donc ouais, non, c'est cool ça. Moi j'ai regardé. Les ping-pong entre les deux. Tu vois, Stéphane, on parlait de culte tout à l'heure. Ouais. Et ce que j'ai vraiment aimé, en fait, quand j'ai fait plein de scénars, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que maintenant, j'écris toujours mes personnages avant l'histoire. C'est ce qui m'a fait changer avec Cult, en fait. Et c'est tous les trucs qui sont intriqués entre. Parce que tu vois, le même scénar avec d'autres persos plats, ça n'a pas du tout la même saveur. Beaucoup moins de sens. Donc là, tout ce qui fait le sel du truc, c'est les relations qu'on a entre nous trois. Exactement. Et c'est en jouant beaucoup à Cult que maintenant je pense, mais d'abord personnage, d'abord groupe, comment ils vont être ensemble, et ensuite je mets une histoire, mais à la limite peu importe l'histoire. Ouais, c'est vraiment comment c'est embriqué en fait, les liens que vous pouvez tisser, même en amont, puis après au fur et à mesure de l'aventure, parce que finalement, cette petite chaîne de jacuzzi où t'as repoussé le pied, en tout cas au début, et après, c'était sympa. Et toi, Isaac, au fur et à mesure, t'essayais de sauver Hélène, hein, parce que... Ouais, en fait, moi je savais pas trop comment le faire, parce qu'effectivement, j'avais un personnage qui était juste là pour regarder l'autre se venger, qui pensait que Hélène c'était une fille complètement dingue, quoi. Et j'ai voulu le faire. Ce que j'ai dit à maman, j'ai dit bon ben on est là pour s'amuser. Ouais. Bon ben allez, on profite, quoi. Et on profite, et il y a une jolie femme, il y a un gars, je vais regarder comment il va tourner. Au début, un peu impressionné par. Tu vois, j'ai vraiment été genre. Peut-être envieux, en fait, de Jason qui s'en sort toujours, en fait, et alors que moi j'ai été ruiné. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son artifice? En fait, il fait face. Il fait face, mais en fait, il jure tout le monde, quoi. Il bluffe tout le monde. Hein. Mais. Ah, c'est un imposteur de première, ouais. Ouais, donc c'est assez impressionnant, quand même. Donc. Et s'il y a une scène qui vous a plu dans toute l'aventure, ça serait quoi? Ou qui vous a déplu aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que du bon. Hein, moi, je pense que j'ai bien aimé, paradoxalement, briller quand je découvre le gars sous le matelas. Et que je commence à partir au début de la folie avec la fatalité, pourquoi lutter, il a raison, machin. J'ai bien aimé ça. C'est sort de l'ordinaire. Et après aussi, on peut dire aussi, j'ai bien aimé la scène que mon personnage n'a pas vue, mais de Jason, la fin aussi, comment il se convainc lui-même qu'il est un winner jusqu'au bout. C'était bon, ça. Il meurt, à quel point il croit en lui jusqu'au bout, peu importe les événements. J'ai bien aimé ça. Moi, j'allais dire ça, ouais. J'ai bien aimé les épilogues. J'ai bien aimé parce qu'en fait j'ai bien aimé. Il n'y a pas de scène qui ressort pour moi de mon point de vue, hein, que j'ai vraiment accroché dans toute l'aventure. J'ai accroché à toute l'aventure, en fait. J'étais dans ma lecture de Lovecraft, si tu veux. J'étais dans le truc, avec la fatalité qui arrive, et on sait pas comment ça va. Et la fin en fait qui est bonne pour personne. Hein. Et ça j'aime bien, quoi. Ça j'ai bien aimé. Et toi, Matt, si t'avais un petit truc Ouais, pareil, hein, je crois que c'est toutes les arcs de personnages qui bifurquent. Moi, j'ai bien aimé ce pivot, quoi, entre
Hélène qui commence à aller dans la folie aussi. C'est plus si elle tourne ou elle tourne plus. Tu sais plus vraiment ce qui se passe. Ouais. Isaac qui commence à poser des questions. Est-ce que oui, je reviens ou je reviens pas? Le sauver ou le récupérer aussi. Ces moments de doute en fait. Et puis la découverte en effet du marin mort quoi sous ce matelas qui. C'est la première fois, je pense, qu'il y a vraiment une confrontation physique avec la mort et puis l'abandon, en fait, tu vois, laisser tomber. Et tu l'as décrit d'une manière qui était tellement euh, honorable par rapport à ce personnage, par rapport à sa vie qui n'est plus là. Enfin, tu sens que la vie avait quitté ce lieu à un moment donné. Et d'un coup, je trouve que ça a rajouté vachement de réalisme, en fait, dans l'univers très surnaturel qui se dégage autour de cette scène, des scènes, quoi, en fait. Et Hélène qui a vraiment réagi à ça. Enfin, tu sens qu'il y a eu une vraie, Dichotomie une vraie intérieure, connexion, ouais. ouais. Il y a un truc qui l'a vraiment remué profondément, quoi. Et je trouve que il y a une vraie dimension humaine, en fait, dans ce moment-là. C'était fort, Les hein. deux, C'était fort. les deux scènes qui m'ont que j'ai bien plu, c'est quand tu rentres dans le tas de cadavres là pour te planquer. Ah, ça c'était bon, ça c'était bien comment tu rentres, tu fais ça. Et aussi le moment où Hélène se filme comme ça, fait son truc la première fois en fait. Elle filme, son téléphone ne marche pas, et puis elle filme, elle est persuadée qu'elle fait son truc et elle est complètement à côté de la plaque. Et ça c'était bien aussi, la folie totale. Ouais, c'était top. Oh, c'est top ça. Les épilogues, c'est Ouais, vrai, mais- sont. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les épisodes en fait. Enfin, les épilogues où justement où toi, ta vie quitte ton corps vraiment quand t'es dans le charnier. Là, c'est vraiment Hélène qui est recroquevillée sous un matelas. Je vois tellement la scène en fait, genre qui est passée juste sur une petite fille, toute fragile, toute frêle, avec pourtant un rasoir à la main. Je vois vraiment voilà protégée par ce qu'elle croit être un matelas, mais en fait, au fil du temps, c'est très bien que ça sera fini. Et la scène vraiment du canot de sauvetage, je vois vraiment qui flotte sur les flots et perdu au milieu de nulle part, avec, si ça se trouve, potentiellement, qui sera jamais retrouvé, mais après, la conclusion fait que tu vas être retrouvé et écrire peut-être un bouquin et ensuite sombrer peu à peu dans la mélancolie ou dans la folie. Donc, non, ouais, les épilogues, moi j'aime beaucoup, surtout qu'en plus, c'est les joueurs qui les traduisent à la fin. Ça ressent également le sentiment de la partie. Donc ouais, non, j'ai vraiment beaucoup aimé le scénario. Alors, pourtant, qu'à la première lecture, c'était pas gagné, mais ouais, non, Ouais, parce que ça c'était. peut virer pulp, ça peut virer Ouais. machin et. Exactement, et puis il y a plein de descriptions possibles, il y a plein de pièces, donc ça peut vraiment le prendre d'un endroit. Tu vois, si tu commences par, Ah oui. par la S'il y a cale. des joueurs qui veulent tout visiter, t'en as pour un petit moment. Exactement, Ouais. donc ce qui est pas le but, hein, parce que après tu essaies de Mm. peut-être switcher un petit peu ce que tu découvres dans une cabine sur un autre, donc comme ça au moins tu diriges un peu. Temps, ouais. Ouais, tu gagnes un peu de temps. Là on a joué, je sais pas, on a commencé à 20h30 je pense. Oh, c'était rapide. Non, là hein. c'était Ouais. bien, là c'était bien. Ouais, ça fait 2h30, 3 heures de jeu, donc Mais c'est bien. il y a, je sais pas, 25, 26 salles à visiter. Ouais, Ça en fait. il y en a un paquet, hein. Donc des fois t'as une petite description, des fois t'as un gros pavé, mais généralement les trucs un peu macabres vous avez trouvé, donc enfin j'ai fait pour que vous les trouviez, donc c'est Mais non, en tout cas, merci beaucoup pour la participation, parce que j'ai pas masterisé depuis quasiment 7-8 mois, donc ça fait plaisir de. Ah ouais, autant que ça. Bah ouais, avec le boulot, j'ai pas vraiment eu trop eu le temps, et j'avoue, je me suis laissé porter par Mothership de KD, après Alini qui a oui. fait du jeu, donc voilà. Ça m'allait bien, en tout Comme cas, en beau. termes de taf. Au plaisir d'en rejouer avec toi. Ah bah, avec grand plaisir, ouais, Oui. donc. Et avec la rencontre de Matt, Ouais. on en fait beaucoup moins, nous, en distanciel, et on joue beaucoup en présentiel, mais à l'occasion, vous avoir tous les deux comme joueurs, ça nous ferait, Mm. je pense, très plaisir. Ouais. Avec Ouais. grand Avec plaisir. grand plaisir. Ouais. Royal. Merci, merci pour l'invitation et merci pour cette soirée. C'était super de partager cette aventure avec vous et ouais, à la prochaine, avec grand plaisir. Top. Merci beaucoup. À Merci bientôt. bien, ouais. Très bien. Bonne soirée. Merci. Merci encore. Ciao. Salut.